Bonjour bien-aimé, bienvenue sur Vérité TV. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte à merveille et je crois que tu es béni, que Dieu te bénit à travers cette chaîne. Alors, n'hésite pas à partager, à liker les vidéos et à t'abonner parce que Dieu veut nous bénir et moi la première à travers cette chaîne. Alors, le sujet que je voudrais partager avec toi aujourd'hui est d'une importance vraiment capitale. C'est la base de toute une vie, de toute cette chaîne, de toute l'humanité. En fait, l'humanité doit prendre ce sujet vraiment à cœur parce que c'est vraiment, comme je le redis, d'une importance très capitale. On n'a pas été créé pour fonctionner sans Dieu. L'homme a été créé, l'humanité a été créée pour fonctionner avec Dieu, sous la direction de Dieu, conduit par Dieu, inspiré par Dieu. L'homme a été créé pour exercer ou bien amener à vie les projets que Dieu a formés sur lui. L'homme n'a pas été créé pour être conduit seul. La preuve, la Bible dit que l'Éternel est notre berger. Un brebis ne se conduit pas tout seul. Il a forcément besoin d'un berger. C'est pour cela que Jésus dit que je suis le bon berger. Je suis le bon pasteur qui donne la vie à mes brebis, qui sacrifie sa vie pour ses brebis. Et Jésus dit qu'il est le berger qui est prêt à mourir pour ses brebis. Le sujet que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le grand danger que l'humanité court, que l'homme court, que la femme que tu es, tu cours à prendre des décisions ou à faire des choix sans consulter Dieu, sans demander l'avis de Dieu, sans prendre Dieu pour conseiller. Aujourd'hui, le monde va mal. Ce n'est pas une surprise, Dieu l'a déjà prédit, il a déjà dit que la fin des temps sera dure, sera compliquée pour tous, que ce soit chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, que ce soit ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ne sont pas. Mais là, ce qui va faire ta différence, mon cher ami, c'est ta capacité à marcher avec Dieu. C'est ta capacité à consulter Dieu dans ces temps difficiles. Sinon, tu seras emporté par la vague de la séduction, la vague de la mort, la vague de la pauvreté. Parce qu'on sait tous que le coronavirus a amené un niveau de crise économique, de crise sanitaire, mais pas possible dans le monde, j'ai jamais vu. Et ça s'accentue les guerres qui sont partout, pas seulement en Ukraine, mais il y a des guerres partout, des guerres qui se disent à la télé et d'autres qui ne se disent même pas, qui fait que le coût de vie devient plus cher, qui fait que l'humanité souffre et soupire de plus en plus. Mais ce qui fera ta différence, mon cher ami, c'est ta capacité à marcher synchronisé avec Dieu. C'est ta capacité à marcher sous la direction de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, d'autres vont te dire, on n'a pas besoin de consulter le Saint-Esprit, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est pour cela que tu es toujours dans la galère. C'est pour cela que ta vie est bloquée. C'est pour cela que tu penses que tu es en train de réussir, mais en réalité, tu n'es pas en train de réussir. Dieu a d'autres projets pour toi. Allons dans les versets bibliques pour prouver cela. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? Jérémie 29, verset 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu te dit ici qu'il connaît des projets qu'il a formés sur toi. Si aujourd'hui tu te retrouves avec des projets qui ne sont pas des projets de paix, mais qui sont, et non de malheur, mais qui sont que des projets de malheur, ça veut dire, mon cher ami, que tu passes tout simplement ta vie à prendre des décisions et à faire des choix sans consulter Dieu. Dieu, lui, te dit ici, dans sa parole, qu'il ne ment pas, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Est-ce que tu te lèves chaque jour pour demander à Dieu, oh Seigneur, toi qui m'as créé, quels sont ces projets-là que tu as pour moi? Montre-moi les projets de paix que tu as pour moi. Montre-moi des projets de mal, qui ne sont pas des projets de malheur que tu as pour moi. Parce que là, jusque pour le moment, je ne suis qu'en train de rencontrer que du malheur. Alors que toi, tu dis que tu n'as pas prévu le malheur pour moi. Donc, ça veut dire que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Alors, montre-moi le bon chemin. Et Dieu te le dit ici. Il te répondra dans tes prières. Si tu commences à faire à prier ce sujet de prière, à laisser de côté les prières mondaines et à prendre ce sujet de prière
Jérémie 29, verset 11, à demander, à supplier à Dieu de te montrer la voie. Il te dira ici dans Proverbe 32, verset 8, que je te montrerai la voie à suivre. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. La voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu te dit ici, Dieu te promet ici qui te montrera la voie que tu dois suivre. Dieu te promet ici qu'il te conseillera, qu'il aura le regard sur toi et qu'il sera ton conseiller. Pourquoi se priver de ce conseiller gratuit? Pourquoi se priver de ces conseils qui sont d'une expertise inégalée? Y a-t-il quelqu'un de plus sage que Dieu, mon cher ami? Je suis la première à soupirer après Dieu tous les jours pour qu'il puisse me conduire dans les projets qu'il a pour moi. Chaque semaine, je m'attelle à faire ce sujet de prière. Chaque jour, ou bien je cale une heure dans la semaine pour vraiment soupirer après Dieu, pour lui demander de ne point me laisser faire des projets qui ne sont point ses projets. Parce que, assurément, si je suis en train de faire des projets qui ne sont pas ses projets, je ne trouverai que le malheur devant. Comme le proverbe, le proverbe 3, verset 5 le dit. Lisons le proverbe 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. D'autres versions nous disent ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc Dieu nous dit de ne point nous appuyer sur notre propre sagesse. Aujourd'hui, nous prenons des décisions. Aujourd'hui, nous faisons des choix en nous appuyant sur notre propre sagesse. Mais Dieu ici te dit que, à part la sagesse que je t'ai donnée, récupère aussi ma sagesse pour en faire une double portion pour toi avant de prendre la décision. Consulte-moi avant de prendre la décision. Aujourd'hui, on voit des gens je faisais partie de ces gens qui prenaient des décisions sans chercher l'avis de Dieu parce que je ne connaissais pas la vérité. Mais aujourd'hui, je m'attelle à prendre chaque décision, même les plus moindres, en demandant conseil à Dieu, à son Esprit Saint qui habite en moi. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Il est venu pour me conseiller. Il est venu pour que je ne puisse pas vivre seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Il est là pour ça. Pourquoi tu l'ignores et que tu vas demander conseil aux gens? Qui est plus intelligent que Dieu qui habite en toi? Aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent, ils ferment leur boutique, ils ferment leur magasin, ils arrêtent leur activité en Afrique et disent qu'ils veulent venir en Europe. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est en Europe que se trouve ton bonheur? Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui divorcent. Est-ce que Dieu t'a dit de divorcer, qu'il a un meilleur projet pour toi ailleurs? Aujourd'hui, je rencontre des gens qui font des enfants. Même pour faire des enfants, est-ce que Dieu t'a dit le nombre d'enfants que tu dois faire? Même à Élisabeth, Dieu a dit que tu auras un garçon, tu auras un fils. Et il a détaillé tout ce que l'enfant devait faire. Il a détaillé tout ce que l'enfant devait faire. Et même le nombre d'enfants que tu dois faire. Est-ce que Dieu t'a dit que tu as la capacité de supporter, de porter, d'enseigner ces enfants-là et de les prendre jusqu'à leur mort? Parce que avoir des enfants, c'est de les supporter jusqu'à leur mort. C'est une charge de toute une vie. Même dans nos églises, nos sœurs qui ne sont pas mariées, d'autres vont leur dire « Oh, pourquoi tu es toujours célibataire ?» Mais il y en a qui ont le don de célibat. Comme Paul, comme l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu des enfants, mais il a accompli parfaitement sa destinée. Il a dit « J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi et la couronne de gloire m'est réservée. » Dieu a validé que Paul a accompli sa destinée sur la terre. Mais toi, tu vas lui dire non, il a l'esprit de célibat. Non, Dieu lui dit qu'il a été consacré. Il n'a pas besoin de se marier pour accomplir sa destinée. Aujourd'hui, pourquoi tu pries, ma soeur? Est-ce que tu as demandé à Dieu est-ce que tu as été appelé à te marier? Est-ce que tu es capable de supporter un foyer, de porter toute une famille? Non, il y a des gens à qui Dieu a fait le don de célibat pour qu'ils puissent s'occuper d'autres choses. Je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent vraiment des décisions sans consulter Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, je suis la première à prier pour ça. Je ne suis pas venue pour donner des leçons à quelqu'un. Je suis venue pour réveiller la communauté, pour réveiller l'humanité, pour réveiller surtout la communauté chrétienne. De ne pas ignorer le Dieu que nous adorons, de ne pas ignorer son esprit qui nous a donné. Pour que dans chacun de nos détails, dans chaque journée, même à la fin de la journée, prenons le temps de demander à Dieu, est-ce que ma journée t'a été agréable? Est-ce que ma semaine t'a été agréable? Est-ce que
les choix, les décisions que j'ai prises dans cette semaine, est-ce que j'ai vraiment pris avec le Seigneur? Lisons Jérémie 17. Lisons Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point de chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dieu te dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'ai plein d'autres versets à te donner, comme Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu peux te dire, aujourd'hui, je prends une décision. Et cette décision-là, c'est la meilleure. Mais Dieu te dit que son issue, c'est la mort. Parce que tu vois, visiblement pour toi, c'est une belle voie qui paraît mener à ta vie. Mais Dieu te dit que tu ne vois pas aussi clair que Dieu. Son issue, c'est la mort. Donc, c'est le sujet que je voudrais partager aujourd'hui avec toi, mon bien-aimé, mon cher ami. Même si tu ne crois pas en Dieu, je peux t'assurer, mon cher ami, que vivre sans Dieu, c'est survivre, ce n'est pas vivre. La véritable vie, c'est vivre dans la communion avec Jésus-Christ. C'est vivre dans l'intimité de l'esprit de Jésus. C'est vivre avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu ne l'as pas encore, parce que la Bible dit que c'est en reconnaissant dans le cœur et en le confessant dans la bouche qu'on est sauvé. Tu dois le reconnaître comme celui qui est mort à la croix, celui qui a été enseveli, celui que Dieu a ressuscité pour qu'il puisse venir te donner ta vie. Tu dois le reconnaître comme celui qui est mort à ta place, qui a pris tes péchés à ta place, qui a pris tes malédictions à ta place pour te donner la vie. Si tu ne reconnais pas Jésus comme ça, sois assuré que tu peux le reconnaître comme un prophète, mais ce n'est pas ce qui va te donner le salut. Donc, mon cher ami, attelle-toi à faire la paix avec Dieu, à recevoir Jésus personnellement dans ton cœur, comme ton sauveur, comme celui qui te donne accès au ciel et pas par tes bonnes œuvres. Et ainsi, commence à marcher avec Dieu. Commence à consulter Dieu petit à petit dans tous tes choix, dans toutes tes décisions. Et tu vas voir que des années passant, tu n'auras même pas besoin de parler avant que Dieu lui-même commence à te conseiller. Dieu lui-même commence à bloquer certaines portes, à te diriger vers des voies qui sont vraiment les projets de paix qu'il a pour toi. Je te partage très brièvement 2 de mes témoignages sur ce sujet. Il y a un moment, dans 7 ans, je suis en vacances. Et la semaine dernière, je me suis levée, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne veux pas passer ma journée à occuper la terre. Je veux être utile à toi, je veux faire quelque chose d'utile, je veux te servir aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à prier ainsi. Je n'ai pas fait une longue prière, je priais dans mon cœur. Et l'Esprit m'a dit, tu vas évangéliser, tu vas sortir de ta maison, tu vas arrêter les caméras, tu vas aller évangéliser, tu vas sortir dans la rue. Je le fais d'habitude. Mais cette journée-là, ça m'a vraiment mis un point sur le cœur. Et là, dans la matinée, j'étais fatiguée, j'ai dormi, je me suis beaucoup reposée, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire en évangélisant? Il est presque tard, on est dans la soirée. Qui est-ce qui va... Et même quand tu sors, il y a des gens qui se moquent de toi, qui n'écoutent pas ta parole. Mais qu'est-ce que je vais faire? L'Esprit m'a dit, sors et va évangéliser. Je vous assure, les amis, que j'ai abordé plusieurs personnes. J'ai été sûre d'être inspirée, conduite par l'Esprit, mais je suis arrivée sur une dame qui avait mal aux pieds. Et cette dame-là n'arrivait pas à marcher. Elle boitait, elle cherchait même un endroit où s'asseoir. Et je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, j'ai très mal aux pieds et j'ai même envie d'aller chez le docteur pour me faire couper le pied parce que j'ai hyper mal aux pieds. Je ne peux plus supporter cette douleur. Et j'ai dit à la dame, est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez que Jésus, même s'il est parti, il agit toujours à travers des hommes sur la terre? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, qu'elle croit en Jésus, mais tellement, ça fait des années qu'elle souffre que Dieu a mis de côté sa guérison, que Dieu l'a complètement oublié. Je lui ai dit non, ma sister, Dieu ne t'a pas oublié. Donc, si pour te prouver que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu te visite aujourd'hui à travers cette guérison.
Et j'ai fait une brève prière, je lui ai imposé les mains parce que la Bible dit que tous ceux qui croiront au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc du coup, je lui ai imposé les mains en croyant à la parole du Seigneur et en invoquant le sang de Jésus, que Jésus-Christ a versé son sang pour qu'il puisse avoir la guérison, vivre une vie de pleine santé. Si tu n'as pas suivi mes émissions sur la puissance du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus, je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes. Donc, j'ai prié pour elle et je vous l'assure, au même instant, elle a été guérie de son mal. Elle commençait à sauter. Je vais partager le témoignage après dans mes rubriques de témoignages que je vais bientôt mettre sur la chaîne. Elle a commencé à sauter, elle a commencé à louer Dieu, elle a commencé à célébrer sur le pied avec lequel elle n'arrivait pas à marcher. Elle a commencé à marcher, elle s'est levée. Elle a dit, waouh, gloire à Dieu, aujourd'hui Dieu m'a visité. Je lui ai dit, oui, Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ est mort pour ça. Dieu veut te voir en bonne santé. Et cette dame-là a été émerveillée, était époustouflée. Donc, en dehors du témoignage, ce que j'ai retenu cette journée, c'est que si je n'avais pas prié, si je n'avais pas demandé à Dieu, qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui? Si Dieu ne m'avait pas dit, va évangéliser, et si je n'avais pas obéi à la parole de l'évangélisation, cette dame-là allait continuer dans sa souffrance. Et même, elle pourrait prendre la décision de se faire amputer les pieds, de se faire couper les pieds. À cause de moi, mon indépendance que j'aurais peut-être vis-à-vis de Dieu. À cause de moi, ma vie que je n'aurais pas voulu faire avec Dieu. Cette dame-là aurait pu avoir ses pieds coupés. Donc, ça veut dire que c'est ma désobéissance qui a fait qu'elle a eu ses pieds coupés. Donc, c'est juste pour partager avec toi pourquoi est-ce que nous devons chaque jour demander la volonté de Dieu. Parce que notre obéissance, notre marche avec Dieu pourra délivrer beaucoup de vies de malheur, beaucoup de vies, beaucoup de destinées, pourra sauver beaucoup de destinées. Alors, mon deuxième témoignage que je voudrais partager avec toi, c'est aussi un témoignage minime mais très important qui m'a donné une très belle leçon de vie. Ça fait un moment que j'avais mes cures chevelières qui étaient complètement, qui laissaient à désirer. Je faisais mes cheveux, tout ce qu'il fallait, mais en tout cas rien ne marchait. Mes cheveux commençaient à se couper, mais vraiment en désordre. J'avais même pris la décision de couper les cheveux. Et j'ai commencé à prier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Tu m'as donné des cheveux pour que je puisse avoir de beaux cheveux. Alors, montre-moi, dirige-moi avec quelqu'un qui est une vraie professionnelle, qui est une vraie coiffeuse, qui va pouvoir ressusciter mes cheveux, qui va pouvoir faire quelque chose de meilleur avec mes cheveux. Et je vous l'assure, mes chers amis, que Dieu a dirigé mes pas vers une vraie professionnelle. C'est-à-dire des années où j'ai passé à me coiffer sans consulter le Saint-Esprit, sans consulter Dieu. Des années où j'ai passé à laisser mes cheveux se casser. Je vous l'assure, dès que je suis tombée sur cette professionnelle et je l'ai fait venir pour me coiffer, la première des choses qu'elle m'a dit, elle a dit, Madame, votre peigne là ne convient pas, avec votre peigne est cassée, mais de tous les côtés. C'est ce qui est la première cause de vos cheveux qui se cassent, parce qu'en vous peignant, vous cassez vos cheveux sans le savoir. Et elle m'a donné tellement plein d'autres conseils sur les cheveux, sur la cuir chevelu, sur les pellicules, que je n'en arrivais même pas. Donc, si je n'avais pas prié, si je n'avais pas demandé à Dieu son aide, je serais restée avec mes cheveux comme ça et même je les aurais coupés. Couper aussi les cheveux, c'est pas mal. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, que ne laissons pas de côté la grâce que Dieu nous donne d'être de notre côté. Emmanuel, d'être avec nous. Profitons au maximum de sa sagesse. Ça va nous éviter beaucoup de maux, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes familiales. Tant de gens qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Mes chers amis, voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère, la vidéo a été longue, oui, mais c'est d'une importance très capitale. J'espère que tu as été béni à travers cette vidéo. J'espère que tu vas demander l'aide de Dieu de t'aider à vivre dans la dépendance de lui et de son Esprit Saint. N'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner à la chaîne. Partage au maximum cette vidéo parce que l'humanité entière a besoin de Dieu, a besoin d'écouter cette vidéo et de retourner dans
dans une vie de dépendance avec le Seigneur Jésus. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, je laisserai en bas de la vidéo une prière courte et simple que tu vas faire d'un cœur sincère en invitant le Seigneur Jésus dans ta vie pour être libéré. Alors, je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse sur Vérité TV.